Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, amis jeunes de la team 224, bienvenue à l'écoute de Barada, votre émission aux couleurs jeunes. Le 11 octobre dernier, les Guinéens étaient aux urnes pour élire un président pour les 5 prochaines années. Après ce scrutin, quelques tensions sans conséquences majeures ont été enregistrées dans la banlieue de la capitale. Toutefois, ce qui inquiète les Guinéens, ce sont les risques de violence après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Car de nombreuses familles se souviennent encore des violences qu'elles ont subies lors de la présidentielle de 2010. C'est le cas de celle de notre ami Moussa que je vous invite à suivre. On se retrouve juste après. Je suis Moussa, je vivais en banlieue à Conakry, mais laissez-moi vous dire que je suis un peu inquiet parce que nous sommes en période électorale. Pendant les élections passées, en 2010, ma famille a été victime de violence et nous étions obligés de déménager suite à cette violence que la famille a subie. Donc pour la petite histoire, mon père milite dans un parti et nous sommes dans un quartier où la majorité de la population est pour le parti opposant à celui de mon père. Donc, pendant la proclamation des résultats, je me rappelle que c'était la veille de la fête de Tabaski. J'avoue que ce jour était un enfer pour notre famille. Le jour de la fête, le matin très tôt, les gars du quartier sont venus en insultant et en jetant des pierres dans notre cour. Donc, très surpris, et le vieux nous a dit de rentrer à la maison. Et nous sommes restés là-dedans parce qu'on ne pouvait pas sortir. Il y avait la violence derrière. Et on a appelé les forces de l'ordre. Ils sont venus disperser la foule. Et voilà, on était plus ou moins en paix, quoi. Donc, malgré ça, la famille était très, très, très méfiante. Les sages de la mosquée sont venus. Ils ont demandé pardon à mon père. Ça a été accepté. Mais les relations dans le quartier ont changé. Parce que les potos ne venaient pas à la maison. Et nous aussi, on était très méfiants. Parce que, voilà, vu ce qui s'est passé, on ne pouvait plus avoir la même attitude qu'avant. Donc, du coup, on était obligé de vendre la maison du quartier et puis déménager pour aller vivre à Koya. Chers auditeurs, dans la deuxième rubrique de cette émission, Mustapha Vicky Diallo reçoit dans le talk show Benjamin Mondekeno et Alpha Alimou Diallo. Suivez leur discussion et moi je vous retrouve juste après. Chers amis, bienvenue dans ce talk show. Merci. Vous avez tous les deux suivi ce témoignage avec moi. Alors toi, Benjamin, qu'est-ce que ça t'inspire ? Et je constate exactement que ce témoignage que ce jeune vient de faire, ce sont des faits qui sont récurrents dès qu'on parle d'élection en Guinée. Que le plus souvent, dès qu'on parle d'élection, en Guinée, c'est synonyme de terreur, de violence, de chaos en général. Justement, je reviens à toi tout à l'heure. Je vais poser la même question à notre cher ami Alimou. Alors Alimou, toi aussi, tu as écouté le témoignage du jeune Moussa. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, merci d'abord de m'avoir invité. Je pense que ce témoignage, je ne suis pas tout à fait d'accord quand Mondekeno dit que c'est des choses qui sont récurrentes en Guinée pendant et après les élections. Je pense que c'est un cas sur 1000. C'est quand même regrettable, même si c'est un cas de fait que ce jeune soit victime de ce genre de choses. Je suis vraiment désolé pour lui. Tu dis ne pas être d'accord avec Benjamin, mais quelque part, Benjamin, tu disais que ce sont des phénomènes qu'on a connus auparavant en Guinée. Qu'est-ce qui te le prouve ? Alors, je m'en vais encore préciser à mon collègue que ce que je suis en train de dire est justement réel. On prend le cas de l'élection 2010. Nous avons bien constaté que c'était une élection qui était entourée que de violence un peu partout sur le territoire guinéen. Moi particulièrement dans mon quartier, suite à la proclamation des résultats, nous étions obligés de dormir avec tout ce qu'il faut comme moyen de lutte
ou en quelque sorte de légitime défense. Parce que à la veille des résultats, il était question de se préparer à un affrontement. Moi, je ne suis pas d'accord dans ce cas. Quand il parle de préparation à des affrontements, je pense que là, c'est prémédité. Ici, on parle d'un cas et il y a un processus qui est là. Quand il parle de campagne, je pense que notre pays, en 2010, comme il prend l'exemple, c'était une première fois que notre pays vraiment arrive à des élections aussi démocratiques. Donc, il y avait l'enjeu qui était là, c'est vrai, il y avait les tensions qui montaient, mais je pense que les Guinéens ont été matures. On a eu beaucoup de témoignages, à l'exception de ce jeune, des personnes vraiment qui cohabitaient et que tout allait bien. Parce que les jeunes aussi ont compris que la démocratie, ça s'apprend. Et en matière de démocratie, tous les pays dans le monde qui ont fait des élections, qui ont apporté beaucoup de choses dans l'élection, il y a eu toujours des violences. Dans le témoignage, le jeune Moussa nous apprenait que cette violence les jeunes étaient acteurs de cette violence. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette violence? Bon, selon moi, c'est quelques violences enregistrées, parce qu'on ne peut pas se baser d'un seul exemple de son quartier pour généraliser les choses. Je pense que la jeunesse est une couche vulnérable et généralement en politique, les politiciens se servent de cette jeunesse pour faire leur jeu. Ils poussent à ces jeunes d'aller de l'avant. Et parfois aussi, il y a des provocations qui interviennent et là-dessus. Parce que quand vous prenez deux camps qui sont là, même les personnes qui sont victimes des fois, si vous regardez à l'origine, à la base, ils étaient tellement provocateurs, ils étaient tellement frustrés que finalement les autres aussi ont répliqué. Il y a de ces choses... Voilà, Benjamin, tu as quelque chose à dire, mais nous allons laisser Alimou finir et juste après, je serai avec toi. Justement, je disais qu'il y a des précédents, il y a des antécédents qui peuvent coïncider à ce que ça arrive. Donc c'est pourquoi je dirais que cette jeunesse consciente, cette jeunesse qui est vulnérable, les politiciens essayent de jouer sur ça, essayent de jouer sur les ethnies, essayent aussi de jouer sur la maturité de cette jeunesse. Benjamin, tu avais un avis contraire à celui qu'Alimou avançait tout à l'heure. Pour toi, qu'est-ce qui est à la base de ces violences? Justement, je crois que mon camarade vient à peine de parler de cette jeunesse, qu'il dit être consciente. Et or, on sait très bien que la jeunesse guinéenne est carrément passionnée. Que ce soit politique ou toute autre chose, football, on le fait forcément avec passion. Et toute activité qu'on mène avec passion, il y a forcément des risques. Eh bien, dans le témoignage, notre ami Moussa nous disait que sa famille était contente de déménager, de revendre la maison pour aller vivre dans un autre quartier, dans une autre préfecture, et non loin de Conakry, il s'agit de Koya. Alors, pour vous, qu'est-ce que nous, jeunes, pouvons faire aujourd'hui pour améliorer un tout petit peu cette situation? Bon, avant de répondre à cela, je voulais rebondir sur ce que mon ami a dit. Quand il dit que quand les résultats sont proclamés et que les jeunes sont obligés de réagir, je pense que non, le mot il est péjoratif. Ils ne sont pas obligés de répliquer. En matière de démocratie, il faut qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Il faut savoir accepter la défaite, il faut savoir consommer la défaite. En ce qui concerne maintenant cette jeunesse, ce que moi je vais leur dire, je pense que d'abord, il faut le reconnaître, il y a des avancées au niveau de cette jeunesse. Je m'en vais dire à cette jeunesse de ne pas laisser s'embobiner par la passion politique, d'essayer de comprendre, de mettre leur avenir en avant d'abord, avant tout, d'essayer de comprendre que la démocratie, c'est le partage, c'est le pardon, c'est l'acceptation de son prochain dans toute quiétude. C'est ça. Alors Benjamin, pour toi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que plus jamais les jeunes ne soient acteurs de la violence et surtout lutter contre ces types de violences en période électorale? Ok, je trouve exactement qu'il nous faut une sorte de maturité. À chacun de nos jeunes, nous devons être matures, savoir comment gérer nos passions. Parce que comme je le disais tantôt, dans toute chose où la passion domine, c'est carrément du gâchis. Donc on doit savoir où mener la tête, comment gérer les situations. Merci Benjamin Mondekeno. Merci à vous. Merci à toi également Alimou de passer dans ce talk show. Merci beaucoup. Dernier virage dans ce barada. Dans la rubrique Avis de l'expert, Lamfia Iboun Kondé, responsable administratif et financier du Corps guinéen pour la paix et le développement CGPD, est l'invité de Mustapha Viki Diallo. Avec lui, il énumère quelques causes de ces violences, propose des approches de solutions et lance un appel aux jeunes. Suivez plutôt. Monsieur Kondé, bonjour. Bonjour. Vous venez de suivre un témoignage et un talk show avec moi. Quelle analyse globale en faites-vous? Ce que je tire enseignement de ce que j'ai écouté, il faut reconnaître que les jeunes, non seulement du point de vue acteurs, sont les premiers à faire la violence et
c'est eux encore qui subissent les conséquences de ces violences. Parce que tout simplement, ils sont des instruments pour les politiciens. Ils sont utilisés dans ce sens-là. Et donc, ils sont manipulés par les politiciens. En seconde position, ils sont les conséquences. C'est eux qui en pâtissent. Alors, dans le témoignage, le jeune expliquait un tout petit peu les conséquences qu'il a subies. Et dans le talk show, il y a une question que j'ai posée aux deux jeunes, de savoir qu'est-ce qui pourrait être à la base de ce type de comportement chez les jeunes. Et le plus souvent, le mot manipulation des acteurs politiques est revenu le plus souvent. En tant qu'acteur de la société civile, pour vous, qu'est-ce qui est à la base de ce type de comportement chez les jeunes? Non, c'est simple. Quand les jeunes sont désœuvrés, ils sont dans le quartier, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien à faire, et que les politiciens les proposent ce genre de services, moyennant quelque chose, et ces jeunes-là, ils sont tout de suite là, répondants. Parce que quand vous avez une occupation, vous n'avez pas le temps d'écouter ou bien de recevoir quoi que ce soit d'une tierce personne. Vous sortez le matin pour ne rentrer qu'à 20h, 21h. Mon frère, n'importe qui viendra vous proposer quoi que ce soit, vous allez suivre votre ligne. Mais le manque d'occupation fait que la jeunesse là peut être instrumentalisée à tout moment. Alors, quelles peuvent être aujourd'hui les pistes de solutions que vous pouvez proposer aujourd'hui pour que les jeunes ne se retrouvent pas dans ce type de situation? Il va falloir que la jeunesse soit responsable, qu'elle soit consciente de son état, vous comprenez? Et ensuite que les acteurs, l'État, le gouvernement, créent les conditions qui puissent nous permettre d'occuper les jeunes. C'est bien entendu que l'État ne peut pas à lui seul embaucher tout le monde, mais lorsque les conditions sont favorables et qu'il y a un investissement pour la création d'emplois, pour occuper les jeunes, parce que c'est ça, l'occupation de la jeunesse en dehors de l'emploi, vous avez le service social, culturel et sportif. Donc il va falloir créer, mettre en place des infrastructures permettant aux jeunes de se développer au lieu de se livrer au banditisme. Les conséquences, c'est la drogue, c'est l'alcoolisme, c'est le tabagisme. Tous les maux qui entourent, n'est-ce pas, la violence, le jeune, s'il n'est pas occupé, il va se livrer à ça. L'occupation des jeunes pourrait résoudre ce problème selon vous? Nous sortons d'une élection présidentielle et nous sommes en attente de la validation des résultats issus des urnes. Quel est l'appel que vous avez à lancer aujourd'hui au peuple guinéen, plus précisément à la jeunesse? L'appel que je lancerai aux jeunes, c'est d'être responsables. Nous devons, n'est-ce pas, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs, nous devons être responsables, refuser, n'est-ce pas, de tomber dans le jeu politicien des politiciens. L'autre appel que je vais lancer, c'est à plus de retenue, au calme. Nous jeunes, on va rester jeunes et demander que l'État nous crée les conditions de nous épanouir. Merci, M. Condé. Merci. Amis jeunes, mesdames et messieurs, voilà comment se termine ce numéro de Barada. Merci de votre fidélité à cette émission. Avant de se donner rendez-vous la semaine prochaine, retenons que nous devons tous accepter les résultats issus des urnes, cela pour le bien-être de chacun et de tous. Jeune de ma Guinée, ne te laisse jamais manipuler par un acteur politique. Œuvre pour ton avenir et sois combatif pour un meilleur lendemain. Es-tu soucieux du progrès de ton pays? Alors dis avec moi, je suis jeune, j'œuvre pour la paix, j'accepte les résultats du 11 octobre dans la paix, pour la paix et pour la Guinée. C'est sur ces mots de jeunes responsables que je vous dis El Proximo. Votons pour la paix, votons dans la paix, votons pour la Guinée. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Cherche Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune.
jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.